Bien, alors l'exercice, le corrigé de l'exercice numéro 7, là, qui est un exercice d'application directe de la formule du produit scalaire en repère orthonormé. Donc, c'est quoi cette formule? On va la rappeler avant de corriger l'exercice. Cette formule dit que si on a U de coordonnées, donc x, y, V de coordonnées x', y', alors le produit scalaire U scalaire V va se calculer en faisant produit des deux abscisses x', plus produit des deux ordonnées y'. Donc c'est cette formule-là qu'il faut appliquer ici 4 fois. Donc, oups, il n'y a absolument aucune difficulté pour faire ça. Donc le premier, U a pour coordonnée 2 moins 1, V 3, 6. Donc pour calculer le produit scalaire, je fais 2 fois 3, plus moins 1 fois 6. Ce qui va donner 2 fois 3, 6, moins 1 fois 6, moins 6. Et 6 moins 6, ça fait 0. Alors vous pouvez écrire 6 plus moins 6 si vous voulez. Ça alourdit l'écriture plutôt qu'autre chose. Ici, vous vous préoccupez du signe du produit et puis vous mettez directement le signe du produit. Vous ne vous préoccupez pas trop de ce plus-là qui va être amené à disparaître s'il y a un moins derrière. On a un produit scalaire qui vaut 0. Ça veut dire que les vecteurs U et V, si je trace deux représentants sur un repère, je vais avoir deux vecteurs orthogonaux. Il y aura un angle droit entre les deux. Ensuite, ici, donc U scalaire V, donc c'est la même formule, 4 fois 3, plus moins 1 fois moins 5. Ce qui va faire 4 fois 3, 12, moins 1 fois moins 5, plus 5. Et 12 plus 5, ça fait 17. Je ne connais pas actuellement l'angle entre les deux, par contre je sais que c'est un angle aigu, j'ai un produit scalaire positif. U scalaire V donc va faire moins 1 fois 3, plus 1 demi fois 2, c'est-à-dire moins 3 plus 1 demi fois 2, ça fait 1. Ça fait moins 2. Là encore, ça veut dire que entre U et V, j'ai un angle obtus, puisque j'ai un produit scalaire négatif. Et enfin, dernier calcul, moins 1 fois moins 3, plus 0 fois 1. Je ne sais pas pourquoi il y a un moins dans le 0, là il ne sert à rien. Ça fait 3 plus 0, ça fait 3. Là encore, entre les deux, j'ai un angle aigu entre mon vecteur U et mon vecteur V. Alors, on va voir dans les exercices un petit peu plus loin que je serai même capable de déterminer les trois angles entre les vecteurs ici pour ces trois calculs-là. Ici, c'est fait, c'est un angle droit. Voilà, c'est tout pour cet exercice.